Vendredi 20 septembre 2024, Jugé et crucifié. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. ce qui signifie Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? quelle a été l'attitude du Sanhédrin et du souverain sacrificateur envers Jésus avant sa crucifixion? Quel rôle Ponce Pilate a-t-il joué dans le procès de Jésus? Comment Joseph d'Arimathée a-t-il réagi à la suite de la mort de Jésus? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 14 septembre en introduisant la série de cette semaine, Jugé et crucifié. Le dimanche 15 septembre, nous avons vu « Es-tu le roi des Juifs ?» Le lundi 16 septembre, Salut, roi des Juifs. Le mardi 17 septembre, nous avons vu la crucifixion. Le mercredi 18 septembre, Abandonné par Dieu. Le jeudi 19 septembre, nous avons vu « Mis au tombeau ». Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Parlons de la condamnation de Jésus par le Sanhédrin et les principaux sacrificateurs. Marc 14 décrit le rôle actif que les principaux sacrificateurs et d'autres dirigeants de la nation avaient joué dans l'arrestation de Jésus. Quand Judas alla négocier l'acte de trahison, ils furent remplis de joie. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens s'étaient entendus pour mettre Jésus à mort. Leur collusion était évidente lorsqu'ils rassemblèrent une foule armée d'épées et de bâtons pour saisir Jésus. Jésus fut arrêté et jugé. Dans un premier temps, son procès avait eu lieu au Sanhédrin. Marc chapitre 14, versets 53 à 55 décrit la scène en ces termes. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Fin de la lecture. Il semble que le souverain sacrificateur ait été celui qui dirigeait le Sanhédrin ainsi que le procès interrogatif de Jésus dans Marc chapitre 14 versets 60 et 61. De plus, c'est le souverain sacrificateur qui avait présenté aux membres du Sanhédrin l'argument en faveur de la condamnation de Jésus. Marc décrit cette action en ces termes. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble? » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Fin de citation. Et nous pouvons le voir dans Marc 14, versets 61 à 64. Ainsi, c'était dans ce Sanhédrin, parmi le corps des chefs religieux les plus éminents de la nation, que Jésus fut jugé et condamné à mort. Plus tard, les dirigeants du Sanhédrin tentèrent d'obtenir une confirmation légale de la sentence convenue à l'avance. À cette fin, lors d'une autre réunion, il semble que le Sanhédrin ait décidé de traduire Jésus devant Ponce Pilate dans le cadre d'une stratégie visant à obtenir une sentence de condamnation de la part de l'autorité romaine. Marc introduit le chapitre 15 en disant « Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. » Marc le dit dans Marc chapitre 15, verset 1er. Le Sanhédrin était le conseil judiciaire suprême du judaïsme ayant 71 membres situés à Jérusalem. Il figure en bonne place dans les récits de la passion des évangiles comme le corps qui avait jugé Jésus et il apparaît à nouveau dans le livre des Actes comme le tribunal qui avait poursuivi et persécuté l'Église chrétienne en pleine croissance. Bien que la région de Judée fût sous la domination du gouvernement romain, pour certaines questions stratégiques, la région était sous la juridiction du Sanhédrin. Les procurateurs tels que Ponce Pilate ou Félix dépendaient des tribunaux
ou des conseils juifs pour traiter de nombreuses questions administratives. Comme mentionné ci-dessus, au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, le Sanhédrin était composé de principaux sacrificateurs, de pharisiens, de sadducéens, de scribes et d'anciens. Le rôle des sacrificateurs, en particulier du souverain sacrificateur, était dominant dans les assemblées. L'antagonisme des principaux sacrificateurs à l'égard de Jésus était évident dans leur réponse au ministère de Jésus, en particulier à Jérusalem. Pilate savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Leur hostilité à l'égard de Jésus était si évidente que, dans le verset suivant, Marc décrit la demande qu'il faisait à Pilate de le condamner à mort. Les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Et nous pouvons le voir dans Marc 15, verset 11. Quand Jésus fut crucifié, les principaux sacrificateurs ainsi que les scribes se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons. » On peut le voir dans Marc chapitre 15, versets 31 à 32. Quelle ironie qu'au moment où Jésus mourait sur la croix, les principaux sacrificateurs, dans leur excitation incontrôlée, aient déclaré que celui qui était sur la croix était le Christ, le roi d'Israël. Bien que Jésus fût mentionné comme roi à de nombreuses reprises dans ce chapitre, Pilate est celui qui l'énonce le plus clairement. Mais même les chefs de la nation israélite avaient déclaré Jésus Messie et roi d'Israël, bien que par dérision. Ils ne savaient pas qu'avec la mort de Jésus, la nécessité de faire des sacrifices dans le sanctuaire terrestre était sur le point de cesser. Marc chapitre 15 verset 37 dit « Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. » Et dans le verset suivant, l'Évangile note que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le temple était maintenant ouvert. Ainsi, cela n'avait plus aucun sens de continuer à offrir des sacrifices d'animaux, car l'agneau de Dieu avait été immolé. Quiconque accepte le sacrifice de Jésus peut faire partie de son royaume. Les frontières du royaume ont été élargies et l'invitation à s'y joindre s'est étendue à toutes les nations. L'approbation de Rome, obtenue dans le procès de Jésus, la ville de Jésus où se déroulait le procès et la crucifixion de Jésus, la ville de Jérusalem où se déroulait le procès et la crucifixion de Jésus appartenait à la région de Judée. Des années auparavant, Hérode le Grand contrôlait cette région, y compris la région de Galilée. Il avait construit un palais à Jérusalem. Or, à l'époque de Jésus, la région de Judée était sous le contrôle direct de l'Empire romain. Ainsi, elle était considérée comme une province romaine avec un gouverneur nommé par les Romains. À cette époque particulière de la vie de Jésus, le gouverneur romain désigné était Ponce Pilate. C'est donc devant Pilate que les principaux sacrificateurs avaient emmené Jésus afin d'obtenir une condamnation à mort officielle. Pour terminer, voici quelques questions que nous laissons à votre réflexion et sur lesquelles vous pouvez partager et échanger dans votre famille ou avec votre communauté de foi. La première question, qui ou qu'est-ce qui représente Barabbas qui est demandé à la place de Jésus dans le monde aujourd'hui? Que doit nous apprendre l'histoire de Joseph d'Arimathée sur le fait de ne pas juger les apparences extérieures? Notre série Juger et crucifier est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Le Seigneur est ressuscité. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tout au long de cette semaine, nous nous sommes arrêtés sur une partie importante, et nous pouvons même dire la partie la plus importante de la vie de Jésus sur cette terre. C'est le moment, le point central du livre de Marc, et c'est le moment où Jésus se donne pour sauver l'humanité pécheresse. Jésus meurt pour nous sur la croix du calvaire. Aide-nous et donne-nous toujours dans notre vie une vision claire de ce que représente la mort de Jésus, afin que nous puissions y méditer et ainsi nous placer du côté de Jésus pour recevoir ce salut. Merci de continuer à nous bénir et à nous fortifier dans notre foi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.